Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler des énergies de la nouvelle pleine lune de dimanche 4 juin à 2023. Avant ça, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de mes offres, de ce que je propose. Alors j'ai deux services. Donc le premier c'est je propose des analyses de thèmes, de naissance, le thème astral, où j'analyse le thème de chaque personne, où j'enregistre mes analyses en audio, un audio qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. On convient également d'un rendez-vous d'environ une demi-heure pour répondre à toutes les questions par rapport à cet audio. En parallèle, je propose également des voyances, des guidances, où j'utilise mes oracles, mes tarots, donc le tirage de cartes. Également, je m'appuie sur le thème de naissance si la personne le souhaite pour répondre à des questions, pour éclaircir des situations, pour éclaircir des choix, des choix à faire, voilà, des décisions à prendre. Également pour aller voir des situations, débloquer des situations, guérir aussi, parce que souvent il y a des choses, voilà, à aller voir en profondeur et à aller mettre en lumière pour pouvoir le guérir, le laisser circuler et pour voir un petit peu l'avenir et voir comment aller vers le meilleur avenir possible en tout cas et aller voir les clés pour débloquer les choses et pour avancer sur son chemin. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail, par SMS ou en messagerie privée pour convenir d'un rendez-vous avec moi. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, par rapport à cette pleine lune donc de dimanche, avec une lune en Sagittaire et un soleil en Gémeaux, donc une pleine lune, c'est toujours le moment pour aller mettre la lumière, prendre conscience de certaines choses. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on est dans la pensée. Pour moi, on est dans l'axe des pensées et de la mise en pratique de ces pensées avec le soleil en Gémeaux. Cette pleine lune, donc ce soleil et cette lune se trouvent en carré, donc dans une énergie un petit peu de blocage avec la planète Saturne qui est en Poisson et avec un sextile et un trigone avec Mars en Lion. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Donc, je vais un petit peu vous expliquer toutes ces énergies, comment on peut avancer pendant cette pleine lune, quelle est la guidance, quel est le conseil par rapport à cette pleine lune, et puis chaque signe, en bref, comment il peut le vivre au mieux, cette pleine lune. Donc, il y a dans cette pleine lune l'idée, comme dit, on est dans un axe des pensées, dans un axe du mental, et des croyances. Avec le Sagittaire, on est dans les croyances. Avec Mercure, on est dans le mental, hein, dans la pensée beaucoup. Il y a vraiment l'idée d'échanger. Donc avec le Gémeaux, le soleil en Gémeaux, c'est d'aller échanger, de laisser circuler les idées, de laisser circuler, d'ouvrir en tout cas l'esprit, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à des nouvelles expériences, à des nouvelles personnes aussi, hein, à des nouvelles rencontres. Parce que avec une lune en Sagittaire, on peut avoir tendance à être dans des pensées comme ça qui tournent en boucle, qui sont un peu figées, des croyances comme ça qui nous bloquent. Et en fait, l'idée avec cette pleine lune, c'est finalement d'acter ces pensées, de sortir des illusions en mettant de la clarté quelque part dans nos pensées, dans nos croyances. À les mettre en pratique en fait, à les expérimenter pour pouvoir les valider ou pas en fait finalement. Donc on passe finalement de choses, d'idées un petit peu comme ça préconçues, de croyances. En les mettant en pratique finalement on arrive à une forme de connaissance finalement. En fait, le Sagittaire est beaucoup dans le futur, donc il est beaucoup dans des objectifs, dans des attentes. Donc là, on est dans la Lune en Sagittaire, vient un petit peu nous mettre dans ces zones de confort où on a envie d'être un peu dans une forme de recherche, de validation de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, d'objectifs qu'on se fixe. Mais avec le Soleil en Mercure, l'idée, c'est vraiment de mettre en pratique tout ça et de l'expérimenter pour voir si c'est cohérent ou pas. S'il ne faut pas les lâcher justement et de revenir dans le moment présent. Voilà, on peut avoir des objectifs, mais l'idée c'est de les mettre dans le moment présent. Qu'est-ce que dans le moment présent je peux faire pour aller vers ça? Il y a vraiment cette idée-là. Et donc avec le Gémeaux, c'est aussi
lâcher finalement les attentes que je peux avoir vers ce futur, lâcher aussi ce besoin de reconnaissance que je peux avoir, ce besoin de validation de l'autre, de remplir des convenances, de rentrer dans les cadres en fait, hein. Et finalement d'ouvrir tout ça à une forme de tolérance et de pas rester finalement voilà, dans des types de non mais ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est pas juste, et des formes de jugement en fait. Donc soit des jugements de soi que nous on peut avoir, soit la peur du jugement de l'autre, et finalement d'essayer, de tester, sans avoir peur de ce qu'on va penser de soi. En fait, nous-mêmes ou les autres, sans avoir peur des jugements qu'ils vont poser sur nous, mais simplement dans l'envie de tester, d'essayer, voilà, d'expérimenter, d'oser en fait sortir des jugements sans attente, voilà. Passer à l'acte en fait et en fait ça va permettre justement de mettre de la clarté en fait sur ces projets parce qu'en les expérimentant, en expérimentant les premiers pas vers ça, on va se rendre compte est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas et finalement est-ce que je vais garder cet objectif ou pas. Parce que sinon, on vit toujours dans l'idée d'un futur, mais comme on n'avance pas, finalement, voilà, je veux ça, et du coup, et comme je l'expérimente pas, je sais pas trop. Peut-être que c'est un blaire, peut-être pas. Enfin, l'idée c'est vraiment de revenir au présent. Donc le soleil en Gémeaux a besoin de découvrir, de partir dans des expériences, d'être curieux, de contact, voilà, de nouvelles rencontres, d'apprendre. Alors ça peut être des nouvelles lectures aussi, mais de mettre du mouvement en tout cas dans ses pensées, dans son mental. Et pour ça, il passe à l'action en fait. Il a besoin de se laisser inspirer, de créer aussi, et de créer justement se laisser inspirer par ce qui lui vient. Par contre, ce qui peut être compliqué justement avec cette lune en Sagittaire à l'opposé, c'est que on peut avoir un peu l'idée c'est aussi d'être à l'écoute de soi en fait. Ça peut être un peu le challenge de cette pleine lune, c'est d'être à l'écoute de soi, de s'écouter, de prendre le temps, de ne pas être justement trop dans l'attrait de l'extérieur ou trop dans la sollicitation extérieure où on peut un peu s'épuiser dans plein de choses comme ça. Le Sagittaire il part un peu dans tous les sens. Et donc ce soleil en Sagittaire, on a tendance à partir un peu dans tous les sens et alors que la lune, enfin le soleil en Gémeaux part dans tous les sens, alors que la lune, pardon, en Sagittaire, elle suit une cible, en fait, elle reste figée là où elle veut aller. Et en fait, l'idée, c'est justement d'ouvrir ses objectifs. C'est, voilà, j'ai des objectifs, mais tiens, je pourrais essayer ça pour voir, tiens, ça pourrait un petit peu de modifier un petit peu ses objectifs, ses visions, en fait, en passant à l'acte, on se dit, tiens, ça pourrait me plaire, je vais essayer. Et du coup, on peut être surpris. En fait, on peut être surpris parce qu'on peut découvrir des nouvelles choses et un nouvel attrait, des nouvelles façons de faire qui peuvent vraiment nous amener justement des objectifs un peu différents. Mais alors du coup, là, on est dans une ouverture et c'est justement ça que nous demande cette pleine lune. C'est justement d'ouvrir, en fait, tout ça. Et d'ouvrir pardon, les pensées justement qui tournent en boucle, de sortir de cette zone voilà, de croyance, de confort, de sécurité finalement, mais où on a besoin d'être libre, mais on n'est pas forcément libre parce qu'en fait ça tourne en boucle. Voilà, et on cherche en fait toujours des choses qui vont valider nos croyances, en fait des expériences, des compréhensions, des explications, mais qui vont valider nos croyances, qui vont être reliés à des choses du passé, à des choses de notre histoire. Et le Gémeaux, lui, il n'est pas du tout relié au passé, à l'histoire. Le soleil en Gémeaux, lui, au contraire, il va être justement, on a besoin d'ouvrir et d'ouvrir, voilà, de se rendre compte qu'il existe d'autres choses que ça, en fait. Et que on peut être nourri et qu'on peut justement nourrir nos croyances et nos besoins et en découvrant des nouvelles choses. En fait, il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment cet attrait de la nouveauté. Et ça demande à expérimenter dans la matière, à mettre en pratique et à remettre finalement en question nos croyances. C'est ça le challenge aussi avec la lune en Sagittaire, pardon, c'est de remettre en question les croyances. Oser remettre en question nos croyances, nos jugements par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos autres, par rapport à nos expériences, parce que c'est pas parce qu'on a vécu une expérience dans le passé où on a souffert par rapport à une situation que on ne peut plus en fait et qu'on doit
rester figé dans cette croyance. Au contraire, il y a besoin d'ouvrir et d'expérimenter autre chose, d'oser voir le monde, d'oser changer nos habitudes, d'oser changer nos visions en fait. Et ça se passe par l'expérience. Et du coup, c'est vraiment l'idée, hein, le soleil en Gémeaux, il est dans cette spontanéité de l'envie du moment. Donc c'est se laisser emporter par l'envie du moment, sans se dire tiens, ça va m'amener où? Parce que du coup, la lune en Sagittaire, et je la connais, je l'ai en Sagittaire justement dans mon thème, on a tendance à toujours chercher un sens, à toujours vouloir que ça nous amène quelque part et que ça nourrisse finalement nos visions. Mais nos visions, l'idée c'est justement en ne cherchant pas à nourrir ces visions, qu'on va vivre d'autres choses, des expériences qui vont être beaucoup plus spontanées, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus dans une forme de lâcher prise finalement. Et ça va modifier justement nos visions du futur et nos envies du futur. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça va faire circuler des choses en nous. Mais il faut essayer. Et alors, il y a le risque de se planter. Effectivement, il y a le risque d'être surpris dans le sens positif, donc d'apprendre des nouvelles choses, de modifier tout ça, d'avoir une vision d'avenir qui est encore différente de celle qu'on a dans le moment. Et c'est ça qui va amener une forme de respiration et de légèreté à l'histoire, mais en même temps, il y a la peur de l'échec derrière. Sauf que l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, avec le Gémeaux, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et qu'il y a au contraire que des apprentissages, et que si on n'essaie pas, on ne peut pas avancer quelque part. Et en fait, ça va aussi nourrir nos rêves parce qu'on va expérimenter quelque chose. Ah tiens, je pourrais faire ça. Et en fait, c'est de se laisser inspirer par ce qui vient. Et du coup, ça va vraiment nous permettre d'avancer en fait. Sortir de cette forme de protection. On se dit non, mais il n'y a que ça qui va me nourrir. En fait, non, il y a plein de choses qui peuvent nous nourrir totalement différentes, mais qu'on ne sait pas. Donc là, il faut oser y aller, il faut oser essayer. Et on va s'ouvrir à des ressentis différents aussi, on va s'ouvrir à des émotions différentes, mais qui vont faire de la place en fait, qui vont faire de la place et qui vont nous permettre de prendre notre place aussi du coup, de changer nos rêves, de changer nos visualisations, de s'ouvrir à des émotions différentes, voilà, et un futur différent du coup aussi. Alors, cette pleine lune, alors, elle va être plus facile à vivre et pour tous les signes qui sont en lien, qui sont dans des énergies qui vont être positives, ça va être plus tout ce qui est, alors les signes du lion, parce que le lion, il y a une forme d'ouverture de cœur. En plus, le lion, justement, il a la planète Vénus qui va rentrer en Lion le lendemain en fait de la pleine lune. Donc là, il y a vraiment une ouverture de cœur qui peut se faire. Il y a vraiment une ouverture de justement cette forme de spontanéité, de se laisser guider par ce qui nous donne envie, par le jeu, par le plaisir, en fait, tout simplement le plaisir dans l'instant présent, la créativité, l'inspiration, le partage avec les autres aussi, l'envie d'avoir envie, hein, avec ce Vénus en Lion. Donc le lion, voilà, c'est assez positif pour lui, même si ça peut aussi, il peut y avoir une forme d'épuisement, de fatigue aussi. Ça reste quand même assez positif parce qu'il a besoin d'action et là, il va vraiment être nourri par ce Gémeaux, par ce soleil en Gémeaux. Pour la balance aussi, hein, parce qu'elle est à l'aise avec justement le mouvement, le rentrer en contact avec de nouvelles personnes, d'ouvrir comme ça, de relier les gens entre eux, la balance. Donc ça va avec ce Gémeaux, c'est des signes d'air. Hein. D'ailleurs, les 3 signes d'air vont être pour moi, assez gâté par cette pleine lune, le Verseau aussi, parce que du coup, voilà, ça va lui permettre aussi d'être dans ce lien, dans cette transmission, dans cette nouvelle vision que peut lui apporter cette pleine lune, même si, alors pour la balance, il y a vraiment une forme d'équilibre qui peut se faire, si elle arrive à trouver l'équilibre justement entre passer à l'action, ne pas rester que dans la tête, être dans une forme de pratique, et en même temps, voilà, ça va nourrir en fait justement cet équilibre en fait. Pour le Verseau, le challenge va être de rester dans le moment présent, même si c'est pour moi positif.
parce que ce besoin de transmettre, ce besoin de rentrer en lien avec les autres, avec le groupe, avec des nouvelles expériences, peut le nourrir aussi. Et pour le bélier aussi, là, il est à l'aise parce qu'il expérimente aussi, hein, donc voilà, ça va nourrir ce besoin de passer, comme dit, à l'action aussi, d'être dans l'agir, d'être dans la nouveauté, comme ça, hein. Il y a des signes, voilà, pour les signes où ça va être un peu plus challengeant, voilà, où ça va être plus un défi cette pleine lune. Donc là, on est dans les signes concernés, hein, le Gémeaux, parce que finalement, voilà, il y a cette opposition dans son signe. Il va falloir trouver, hein, pour le Gémeaux et le Sagittaire, un équilibre, hein. Le Gémeaux, c'est rester dans une forme de cible, c'est-à-dire passer lui à l'action, lui expérimenter plein de choses, mais ne pas s'épuiser à être trop dans, voilà, dans plein de choses comme ça, et à rester à cibler toujours quand même, et à ouvrir sa vision, et voir que ça va nourrir bien plus grand que ça en fait, et à s'engager aussi là-dedans, hein, parce que voilà, les Gémeaux, l'engagement c'est pas forcément son fort, et comme la lune est en Sagittaire, voilà, il a peut-être besoin aussi d'engager, de s'engager dans les actions, d'aller jusqu'au bout. Alors que pour le Sagittaire, là, c'est laisser circuler les émotions et c'est d'ouvrir ses visions aussi. Ce que j'ai dit, hein, dans tout ce que j'ai à dire finalement. Pour la Vierge et pour le Poisson aussi, c'est assez challengeant. La Vierge, qui a besoin de stabilité, d'ancrage. Là, le mouvement, il va être un peu bousculant. Ça va bousculer, il a besoin de s'adapter. C'est pas un signe qui est à l'aise avec cette adaptation. Pour le Poisson aussi, hein, il y a une notion d'être bousculé, pas forcément à l'aise, mais par contre, il y a le fait de revenir à soi, le fait de s'écouter, de ne pas se laisser finalement embarquer comme ça, balloter, envahir par toutes ces énergies, parce qu'il y a beaucoup d'énergie avec le Gémeaux. Il peut vite se laisser embarquer, voilà, dans des émotions, par un émotionnel, par l'émotionnel des autres aussi, hein, fait un peu éponge à tout ça. Donc là, c'est vraiment de garder son centre, de revenir à soi, son ressenti. Pour la Vierge, hein, pareil. Hein. L'idée, c'est vraiment, c'est pareil, de opposer, hein, de rester dans ce centre, dans ce cadre, dans cette organisation, peut-être, qui peut lui servir justement à encadrer tout ça. Après, il y a les signes qui sont un peu plus neutres, hein, le Cancer, voilà, ça peut l'aider aussi avec, comme dit Vénus qui passe en Lion, qui était en Cancer, une libération, hein, une émotion à laisser circuler, à lâcher, un partage justement, le fait d'entrer en contact avec les autres, peut-être de partager justement ses émotions. Pour le Scorpion, il y a aussi cette notion de libération et de mouvement. Pour le Capricorne, alors là, il y a des sensations de flou, ça permet des sensations de flou, de perte de repères, de perte de stabilité aussi, hein, tous ces signes de terre comme le Taureau. Le Taureau, bon, il a Mercure, il a Uranus, hein, il y a vraiment des prises de conscience pour le Taureau qui peuvent se faire pendant cette pleine lune justement, avec cette conjonction Mercure-Uranus. Et en plus il y a Jupiter, mais ça peut amener des insécurités, des prises de conscience justement par rapport à ce besoin de sécurité. C'est comme si tout ce chaos dans le Taureau là qui est mis, et pas que, hein, dans le Scorpion aussi, hein, finalement, toute cette insécurité, tout ce chaos, ça peut bousculer, mais ça peut l'aider vraiment à prendre conscience. Peut-être que là, justement, cette sécurité, elle doit pas être à l'extérieur, mais elle doit être à l'intérieur. Et qu'en allant en profondeur justement dans le Scorpion, on peut justement poser des bonnes bases, une bonne sécurité qui fait que je vais pas que ce chaos extérieur me permet de trouver ma propre sécurité intérieure. On est là-dedans, hein. Voilà pour cette pleine lune. Oui, c'est une vidéo du coup qui aura duré plus longtemps que les autres. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager comment vous vivez ça, si vous avez envie de laisser un commentaire, c'est avec joie que je vais y répondre, que je vais le lire. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager. Je fais vraiment ça avec joie et bonheur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!